Oui, oui, oui. Hop. Est-ce que vous voyez bien l'écran, Pascal? Oui, Parfait, génial. Bon, ben, on va pouvoir commencer. Du coup, bonjour à tous et bienvenue du coup sur cette nouvelle vision. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui avec Pascal. Donc aujourd'hui, on va parler de pourquoi et comment réaliser des to-do list pour des choses à réaliser. Donc un sujet vaste mais intéressant. Je pense qu'on va en apprendre beaucoup tous ensemble. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Chloé et j'assisterai du coup Pascal tout au long de la conférence. Si vous avez le moindre souci technique ou la moindre problématique, donc n'hésitez pas à intervenir via le chat. Moi, je pourrais du coup vous aider via le chat à l'écrit. Et puis après, de toute façon, à la toute fin, si vous avez des questions à poser à Pascal, on prendra quelques minutes pour y répondre. Pascal pourra répondre à vos questions et on ouvrira les micros, les caméras. Ce sera quand même plus agréable de se parler en face à face que de se parler via un chat. On remercie du coup nos partenaires aujourd'hui qui sont du coup Home Transition et Adapsia qui nous ont qui nous ont aidés à réaliser cette conférence. Et on remercie nos financeurs que sont le CNSA et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne. Donc merci à tous pour votre présence. Je vais laisser Pascal se présenter et prendre du coup le contrôle sur la présentation. Comme ça, vous pourrez passer les slides facilement. ça y C'est est, tout bon. c'est Parfait. bon. Merci Pascal. Alors, merci beaucoup Chloé. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vois que en fait, sur ma présentation sur la slide, ça a disparu en fait. Le petit texte de présentation. Bon, alors certains me connaissent déjà tous ceux qui ont déjà suivi des conférences sur Movadom. Très rapidement, pour ceux qui me rencontrent pour la première fois, donc je m'appelle Pascal Revon. J'ai fondé la société TSE, qui est l'acronyme de Trier, simplifier votre espace. C'est une société de conseil et d'accompagnement au tri, au désencombrement, au rangement, à l'organisation. C'est notamment pour ça aujourd'hui que je vous présente cette conférence sur les to-do list, parce que l'organisation de la maison est vraiment important pour le bien-être. Et puis sur l'optimisation des espaces pour les particuliers et les professionnels. Donc, je suis une professionnelle de l'organisation qu'on va encore appeler home organizer ou coach en rangement, experte en organisation. J'interviens sur Paris, en Île-de-France, ainsi qu'à distance dans toute la France. Et puis, petite précision, je suis membre de la Fédération francophone des professionnels de l'organisation. Et pour en faire partie, il faut notamment signer une charte déontologique et souscrire à une assurance responsabilité civile professionnelle. Ma devise est libérer votre espace pour libérer votre esprit. Et on va voir qu'avec les listes et les fameuses to-do listes, on va pouvoir également libérer notre esprit. Mais bon, je ne vais pas tout vous dévoiler dès le début. Aujourd'hui, comme toujours, le programme de la conférence est bien chargé. On pourrait y passer des heures. Alors, rassurez-vous, encore une fois, on va passer un bon moment ensemble et ce bon moment ne devrait pas durer plus d'une heure. Voilà. On va voir ensemble le pouvoir des listes, parce que les listes, sous leur apparente simplicité, ont vraiment un grand pouvoir. Ça, c'est ce qu'on va voir dans un premier temps. On fera attention également à faire bon usage de ces listes et de ces to-do listes pour éviter de se faire dépasser, pour éviter que ça soit contre-productif. Donc, il y a quelques petites erreurs à éviter. Et puis ensuite, nous verrons quelles sont les listes que nous pouvons faire, des listes pour se simplifier la vie. Et puis, concrètement, à la fin de la conférence, nous verrons comment réaliser 2 listes. Je ne vous en dis pas plus, restez avec nous. À la fin, comme Chloé vous l'a dit, il y aura un temps pour répondre à toutes vos questions. Ça sera plus sympa parce que là, nous ne vous voyons absolument pas. Donc, il y aura le côté interactif qui va arriver à la fin. Pendant toute la conférence, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur la barre de conversation, la barre de chat. Si vous vous posez une question, il y a peut-être de fortes chances que d'autres personnes se posent également cette question. Et puis moi, je me sentirai un petit peu moins seule. Alors, soyez surtout pas timide. Posez toutes les questions que vous souhaitez et je vous répondrai évidemment
en toute bienveillance. Alors, si vous êtes confortablement installé, vous avez peut-être de quoi noter, de quoi peut-être faire une petite liste. Pour noter toutes les bonnes astuces, eh bien, allons-y et nous allons tout d'abord commencer par une question. Pourriez-vous m'indiquer dans la barre de conversation si vous réalisez vous-même des listes? Si vous réalisez des listes, si vous êtes adepte de ces listes, indiquez-moi quelle liste vous faites. Et puis, à l'inverse, si vous ne réalisez pas de liste, pourquoi ne réalisez-vous pas de liste? Alors, je vous laisse un petit peu de temps pour écrire. Vous avez dans la barre de conversation, alors pour moi ça se situe en haut, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, ça change peut-être en fonction de l'ordinateur ou du téléphone, vous avez conversation. Alors, Catherine nous indique, oui pour les listes, courses, activités, rendez-vous. Annie est en train d'écrire. Et vous, Chloé, est-ce que vous rédigez également des listes? Je suis une grande fervente des listes de façon générale. J'écris tout et regardez, j'en ai une juste là. Ouais. Voilà. Je fais des grandes listes et sur mon téléphone et sur les papiers, mais j'adore ça. Ça m'aide On beaucoup va à revenir m'organiser. aussi, oui, sur tout à l'heure, sur quel support faire les courses, mais faire quel support faire les listes, parce qu'évidemment, on pense tous aux courses, mais Bien oui, sûr, mais il y en a d'autres. aussi, je suis pas mal sur le téléphone. Alors, liste de courses, d'activités, rendez-vous, les courses, les travaux à faire, les activités, courses, travaux, oui. Je suis une fanat des listes depuis toujours. Bienvenue au club. Uniquement pour faire des courses, sinon je ne fais aucune liste. Ah, voilà, on a des personnes aussi, jamais de liste, tout dans la tête. Alors ça, j'aimerais bien. Mais alors, en fait, ça encombre beaucoup la tête. En tout cas, pour moi, personnellement, j'y arrive pas à garder tout dans la tête. Mais quand on a une mémoire formidable, c'est bien. Liste des courses, activités et rendez-vous. D'accord, merci beaucoup pour votre participation active. Alors, un sondage dans Ça m'intéresse en 2019, donc c'est assez récent. Ça m'intéresse a justement posé la question, quelle liste faites-vous, sur quoi portent vos to-do list que vous réalisez le plus souvent? Il y avait plusieurs réponses possibles. Et alors, tout comme vous, les courses, la liste des courses, la fameuse liste des courses intervient à 82%. Ensuite, nous avons les tâches à effectuer aujourd'hui, dans les jours suivants, les affaires à emporter en vacances, pour 52% des personnes qui ont répondu, l'organisation de sa journée de travail pour les personnes qui travaillent, préparatifs de Noël, alors là c'est amusant parce qu'on approche de cette date, les livres à lire, les films et séries à voir, préparation d'un événement, 29%, les réparations à faire dans la maison, 24%. Donc les travaux, vous avez été nombreux aussi à nous indiquer dans la barre de conversation que vous faites une liste pour les travaux. Les menus de la semaine et 4% des personnes nous indiquent qu'ils ne font jamais ce type de liste. Voilà, donc vous étiez également dans les 4% des participants qui ont répondu pas de liste. Mais au fait, c'est quoi une to-do list? Parce qu'on parle de liste, on parle de to-do list. Donc, j'ai été rechercher la définition d'une liste dans le Larousse. La liste, c'est une suite de mots, de noms de personnes, de choses, le plus souvent inscrits au-dessus l'un de l'autre. Voilà, donc on va faire la liste des absents. Les synonymes, on va avoir comme synonyme catalogue, nomenclature, relevé, répertoire, tableau. Donc on a vraiment quelque chose d'organisé dans la liste. C'est une longue énumération. Alors, le problème de la longue énumération, c'est ça. Et ça fera partie des écueils et des peut-être erreurs à éviter, c'est d'avoir des listes trop longues. Et puis la to-do list. Le thème de notre journée aujourd'hui, c'est un anglicisme. En fait, to-do list, c'est la liste des choses à réaliser, la liste des tâches à effectuer. Alors, ce thème, pour tout vous dire, en fait, je l'ai proposé à Gwendoline et à Movadom, car je trouve que les listes, comme Chloé, c'est très intéressant, comme d'autres personnes nous l'ont indiqué aussi. C'est même pour ça qu'au début, la conférence s'appelait l'art des listes. C'est quelque chose qui est beau, presque poétique, l'art des listes.
Pour tout vous dire, également, c'est mon père qui m'a initiée quand j'étais toute petite aux listes. Alors, non pas que il n'a peut-être pas indiqué avec une valeur très pédagogique, mais lui n'avait pas forcément envie de se rappeler d'un certain nombre de choses. Je pense qu'on a tous un grand nombre de choses en tête et on n'a pas envie de s'embêter peut-être avec d'autres choses. Donc, il m'a rappelé à chaque fois que moi j'avais besoin, je lui disais, papa, rappelle-moi que je dois faire ci, que je dois faire ça, que je dois aller à la gym à telle heure, que j'ai besoin d'acheter, je ne sais pas, un stylo rouge, un stylo vert. À chaque fois, il m'a répété invariablement, tu n'as qu'à le noter, tu n'as qu'à faire une liste des choses dont tu as besoin, des listes des choses à faire. J'avoue que à l'époque, ça m'énervait un peu, voire beaucoup. Mais aujourd'hui, je l'en remercie parce que je me sers de ces listes tous les jours. Je suis vraiment une grande adepte des listes et j'aurais du mal à m'organiser sans ces listes. Alors, évidemment, quand on pense à liste, on pense à la liste des courses. Personnellement, évidemment, vous l'aurez compris, je fais également une liste des courses. Mais on peut faire une liste pour un petit peu tout. Je note beaucoup les idées de menu, les idées de voyage, quand quelqu'un me parle de quelque chose, d'un pays. Et puis, évidemment, la fameuse to-do list, ce que je dois réaliser dans la semaine, dans le mois, et évidemment, ce que je dois réaliser tous les jours. Si on doit envoyer un courrier à la banque, à l'assurance, si on doit aller déposer des vêtements au pressing, enfin bon, la liste est vraiment longue. Certaines listes vont être plus ou moins amusantes, hein. On va voir tout à l'heure les listes que nous pourrions envisager. Et puis, quand j'ai préparé cette conférence, j'en ai parlé autour de moi et notamment mon conjoint qui m'a dit que c'était un sujet qui était exactement fait pour moi et que c'était parfait. Mais il n'y a pas que moi, hein. Si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que des listes, on en rencontre tout le temps, même si ce n'est pas forcément vous qui les faites. On a vu, il y a des listes d'attente, on a des listes électorales, on a des listes de contacts, que ce soit dans notre téléphone, dans notre répertoire. Donc, en fait, les listes sont absolument partout. Et même quand on pourrait nous indiquer on ne fait jamais de liste, en fait, on en a tout de même. Voilà. Le pouvoir des listes, comme je vous le disais en introduction, a vraiment un grand pouvoir. Les listes, ça peut être des toutes petites listes. C'est un tout petit outil qui va avoir vraiment des grandes vertus. C'est un petit outil, il va être simple à mettre en œuvre. Faire une liste, vous prenez un papier, un crayon et puis vous notez votre liste de courses, la liste de choses que vous avez à faire aujourd'hui. C'est vraiment très simple, c'est accessible à tous. Voilà, à partir du moment où vous savez lire, vous lisez la note que moi je vais pouvoir vous donner. Ça va avoir le grand avantage pour moi également, ça va être que vous allez pouvoir décharger votre mental des préoccupations. Quand vous notez la liste des courses, vous n'avez plus besoin d'y penser. La liste des travaux que vous avez à faire, vous allez avoir votre liste qui va être organisée. Donc, on va voir justement par la suite que cette liste, elle va avoir besoin d'être organisée si vous voulez qu'elle soit efficace. Et puis, il y a des préoccupations qui peuvent être plus ou moins joyeuses. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez listé, malheureusement, dans certains cas, moins joyeuses que vous avez à faire, vous n'êtes pas obligé d'y penser en permanence. Vous n'avez pas de rumination incessante. Vous l'avez écrit, vous savez que c'est là. Quand vous avez besoin de vous y rattacher, vous allez reprendre votre liste. Voilà. Faire des listes, ça permet de s'organiser. Donc, on a parlé, la fameuse to-do list, la liste des choses à réaliser dans la journée, le mois, ça peut même être mis sur une année. Dans notre monde actuel, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas pour vous, mais on voit qu'on doit toujours être plus efficace, plus productif. Il y a vraiment quand même cette injonction aujourd'hui. On doit gagner du temps sur tout. Alors peut-être qu'en tant que senior, vous allez me dire que vous sentez moins impacté, encore que le plus souvent, quand on est à la retraite, on n'a jamais le temps de tout faire. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où nous avons une tâche à réaliser, donc là j'ai pris l'exemple aujourd'hui des différentes étapes du projet de conférence, donc tout simplement pour vous présenter aujourd'hui cette visio. Il y a eu toute la partie recherche du sujet, mise à plat des idées, et donc là j'ai commencé à faire une liste.
Les recherches documentaires, au fur et à mesure, les recherches que j'ai pu effectuer, je vais les avoir listées. Le plan, c'est quoi? C'est une liste des différentes idées qui vont être organisées pour que ça soit clair et compréhensible pour tous. Ensuite, le développement des idées et à la fin, les illustrations et les visuels que vous voyez aujourd'hui. Donc, j'ai établi ma liste des différentes tâches à effectuer et en parallèle, j'ai grosso modo effectué une répartition du temps que j'avais pour effectuer chaque tâche et la date de réalisation et notamment la date de rendu des visuels à Movadon. Bon, j'avoue, j'ai pas été très en avance sur ce point-là pour cette conférence. Donc voilà, on voit que on met en place un projet, que ce soit des travaux, que ce soit d'autres choses, et on va décortiquer. Le fait de décortiquer, on va organiser sa pensée. La liste, justement, va permettre de matérialiser la pensée. Vous avez un grand nombre de choses en tête, vous ne savez pas comment l'organiser. Donc, vous commencez par prendre votre papier, votre stylo, et puis vous notez. Vous allez voir qu'après, vous allez pouvoir organiser les choses. À partir du moment où vous allez commencer justement à matérialiser votre pensée, la liste va transformer votre pensée en un début de réalité, en un début d'action. Si vous avez une décision importante à prendre, que votre cœur peut balancer entre deux options, je suis sûre que vous avez déjà au moins utilisé une fois la liste, les contre, les pour. Pourquoi je prendrais telle décision? Pourquoi je ne prendrais pas cette décision tout simplement? Donc la liste des pour et des contre, on l'a tous fait, j'en suis sûre quasiment à 100% à un moment ou à un autre de sa vie. Même si on ne l'a pas noté physiquement, on s'est dit, bon, alors j'ai telle décision à prendre, quels sont tous les avantages de cette décision, écoute, quels sont les inconvénients, et le plus souvent, si les inconvénients l'emportent, on va abandonner cette idée. Mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai même retesté cette liste des pour et des contre récemment et je peux vous assurer que ça fonctionne. Faire des listes, ça va vous permettre d'être moins stressé, d'être moins anxieux, moins tendu. Comme on l'a vu, quand vous commencez à rédiger une liste, vous matérialisez votre pensée, vous notez un certain nombre d'idées. Donc déjà, vous avez plus cette charge mentale en permanence dans la tête. Vous savez que vous avez noté vos idées. Et puis, va se dégager votre plan d'action. Donc, vous gardez un contrôle, en fait. Cette liste vous permet justement de garder ce contrôle. Si la tâche vous paraît vraiment immense, si vous avez une montagne à gravir en vous disant « mais jamais je vais y arriver », vous allez établir une liste de tout ce que vous devez effectuer pour arriver à gravir cette montagne et étape par étape, vous allez pouvoir la gravir. Quand je vous dis gravir justement cette montagne, quand vous allez établir une liste, vous allez en même temps vous fixer des objectifs. On sait très bien aussi, et ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est prouvé, qu'à partir du moment où on s'est fixé des objectifs, on a plus de chances de les réaliser. La liste, en plus, va vous permettre évidemment d'être un aide-mémoire et de ne rien oublier. On sait aussi que plus on avance en âge, plus nos neurones disparaissent. Ça, c'est inexorable. Quand on les fait travailler, les circuits neuronaux vont continuer à fonctionner. Donc la liste va être d'un côté un aide-mémoire, mais cette liste va aussi permettre de se souvenir, de fixer un souvenir. Quand vous listez les endroits et des voyages que vous avez effectués, si parfois vous avez tendance à oublier la mémoire, le fait de les avoir listés, d'avoir mis une petite anecdote, d'avoir mis quelque chose de sympathique, à ce moment-là, vous allez pouvoir fixer votre souvenir et vous en rappeler au moment voulu. Alors évidemment, il va y avoir toujours des petites choses qui vont échapper à notre attention, mais vraiment établir une liste, ça va permettre de réduire considérablement ce risque d'oubli. Voilà. Donc la liste, c'est un aide-mémoire, mais on sent bien aussi que c'est bien plus qu'un aide-mémoire. Cette liste va vous permettre également de gagner du temps.
quand vous êtes fixé un objectif, que vous avez établi les différentes étapes pour le réaliser, vous n'allez pas vous éparpiller, vous allez aller droit au but. Donc, vous avez un objectif, vous avez votre liste. Donc, au fur et à mesure, vous allez pouvoir rayer les différentes étapes. Le fait de rayer les différentes étapes, c'est vraiment très agréable aussi parce que vous voyez votre progression. Vous dites, voilà, j'ai avancé. Vous vous en rendez compte. Physiquement, la liste avance. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Pour les listes, tout le monde en fait, ou presque, des listes, même sans s'en rendre compte. Les pilotes d'avion, par exemple, j'étais en train d'y penser. Les pilotes d'avion, vous savez, si vous avez déjà eu la chance de prendre l'avion, le pilote, si vous regardez quand vous êtes dans l'aéroport, en fait, le pilote d'avion, systématiquement, avant de prendre les commandes, va faire toute une checklist. Donc, la liste des choses à vérifier. Ça va être indispensable, évidemment, pour un vol en avion. On pourrait même dire que c'est vital. Donc, il va regarder l'aspect extérieur, il va vérifier certaines choses et tout ça, c'est codifié, c'est nomenclaturé. Voilà, et puis à l'intérieur du cockpit, évidemment. Donc, ces listes sont vraiment très importantes et peuvent vous aider dans de nombreux domaines de votre vie, que ça soit professionnel pour les personnes encore en activité ou que ça soit personnel. Comme nous venons de le voir, il existe un grand nombre de listes. Et puis, dans les listes, on a la liste, l'énumération, on va avoir la to-do list, la liste des choses à réaliser ponctuellement. Une to-do list, ça ne va pas être une liste de choses récurrentes. Vous avez une tâche, donc tout à l'heure je vous disais, vous devez aller à la banque, ça va être une fois, voilà. Même si ça se reproduit, vous avez un chèque à déposer, donc ça va être un mémo pour se dire ne pas oublier d'aller déposer le chèque à la banque. Et pour que cette liste soit efficace, il va falloir organiser les priorités. On a la liste des restos préférés et puis on a également la liste des rituels que vous pourriez mettre en place. Les rituels, ça va être la mise en place d'habitudes, de routines, mais j'aime pas trop en fait ce mot, ces mots, routine, habitude. Il y a un côté assez péjoratif, assez ennuyeux. Voilà, une routine, ça va être ennuyeux, c'est pas très attrayant. Quand on fait la liste des routines, on n'a pas très envie de s'y mettre. La liste des rituels va permettre d'automatiser certaines tâches. Souvenez-vous, quand on était enfant, nos parents nous répétaient toujours, on se lève, on s'habille, on mange le petit-déj, on se brosse les dents. Voilà, après, bon, il y a tout un tas, évidemment, de routines à mettre en place. Et donc, aujourd'hui, maintenant, de plus en plus, les parents écrivent ces routines. Alors, soit les écrivent, soit mettre des petits symboles, des petites images pour aider les enfants. Nous, on va pouvoir utiliser également ces listes quand on peut avoir du mal à s'organiser sur certaines choses. Le ménage, alors moi personnellement le ménage c'est pas ma plus grande passion, même si j'adore ranger, et c'est peut-être même pour ça que je range, c'est pour qu'il y ait moins de ménage à faire et que le ménage soit plus simple à faire. Voilà, moins de choses à ranger, moins d'objets, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite sur le ménage. Mais voilà, le ménage, l'aspirateur, le lavage du linge, etc. On a tout ça à réaliser. Le lavage du linge, par exemple, vous pourriez vous dire, tous les lundis, je lave le linge, je l'étends, je le plie, etc. quand il est sec. Le mardi, je nettoie la cuisine. Le mercredi, j'aspire le logement, et puis etc. Tous les jours de la semaine, vous pouvez mettre en place des routines qui vont vous permettre de, encore une fois, alléger la charge mentale. Et vous verrez, en fait, si vous avez décortiqué les différentes tâches à accomplir, plutôt que de vous dire « Oh là là, j'ai encore ça à faire, j'ai encore ça à faire », et puis de procrastiner plus souvent et de remettre ça au lendemain. Si vous l'avez découpé par petites tâches et que tous les jours, vous avez une petite tâche à faire, toujours le même jour, vous verrez, en fait, ça va devenir une habitude et ça va être un rituel. Donc, vous pouvez commencer en voyant ce qui est le plus simple pour vous. Et puis, dans votre routine de la semaine, parfois, une fois par mois, vous pouvez vous dire aussi, le premier lundi du mois, je nettoie mes vitres. Parce qu'il faut ici y passer. Et je vous dis un mois, mais si vous voulez tous les 2 mois ou une fois par semaine, c'est vraiment vous comme vous le souhaitez. Mais à partir du moment où
ce rituel, cette routine va être mis en place, il va y avoir comme un automatisme. Et là, encore une fois, cette organisation va vous permettre en fait de vous dégager l'esprit, votre charge mentale dont on parle beaucoup. Vous allez récupérer de la sérénité et pas vous dire en permanence tous les jours, oh là là, je suis en retard sur mes lessives, je suis en retard sur le nettoyage de la cuisine, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Donc voilà, votre liste va vous permettre en fait d'être plus calme, plus serein. Vous allez savoir quel jour vous devez faire telle chose. Sur la liste, alors là, attendez, il faut que j'agrandisse un peu parce que là, j'ai partagé mon écran. Je vous ai mis un exemple d'une liste d'une personne que j'ai accompagnée la semaine dernière. Donc, c'était intéressant parce que j'ai accompagné une personne à ranger sa chambre la semaine dernière et puis une partie de son bureau. Et sur son bureau, on a retrouvé tout un tas de listes. Et sur cette liste, cette personne avait indiqué que chaque semaine, il fallait qu'elle se programme un certain nombre de choses. Donc des exercices, de la méditation, marcher vers les arbres avec une marche lente, appeler au téléphone un ami, une amie, se prévoir une séquence rangement. Alors ça a été effectué ensemble. Et puis voilà, tout un tas de listes. Alors c'est une personne qui regarde pas la télé, donc elle s'était dit, oh, quand même, je pourrais sélectionner un bon film à la télé ou en DVD, et puis voilà, lire le mercredi. Et tout ça, en fait, va pouvoir, à partir du moment où on a listé, et là, c'était une liste, en fait, de choses qui allaient lui faire plaisir, lui donner de la joie, on va y penser un peu plus. Parce que c'est vrai qu'on a tendance dans notre vie à se dire, bon, ben, on va faire ça plus tard. Ah oui, j'ai envie de lire. Et puis au final, à la fin de la journée, on n'a toujours pas trouvé de temps pour lire. Et puis il se passe une journée, se passe une semaine, se passe un mois, se passe une année. Et on se dit, mais mince, en fait, vous savez, les bonnes résolutions qu'on prend au début d'année, où on se dit, oh bah oui, on va lire un petit peu plus, ou on va prendre le temps d'aller à l'extérieur, de s'oxygéner, d'aller marcher dans la nature, ou si on est sur Paris, au moins d'aller dans un parc près des arbres, bah, on se rend compte en fait que le temps passe et qu'on ne fait pas tout ça. Faire une liste permet de se fixer des objectifs, encore une fois, et à partir du moment où vous avez des objectifs, vous avez plus de chances de vous y tenir. Attention également à toutes ces listes. Je vous ai présenté la liste d'une personne que j'ai accompagnée la semaine dernière. Nous avons retrouvé sur plein de petits bouts de papier, plein de petites listes que la personne avait déjà effectuées. Donc ça, c'est vraiment le piège des listes à rallonge. Des listes sur plein de petits bouts de papier, des listes qu'on enterre. Donc ça, c'est le vocabulaire de ma cliente qui me dit, bah, en fait, je fais des listes et puis après, elles sont enterrées sous des magazines, sous d'autres choses. Donc, ce qu'on a fait au fur et à mesure du rangement de la chambre et du bureau, c'est qu'on a remis toutes les listes ensemble. Et la mission de ma cliente après mon départ a été en fait de vérifier ce qu'il y avait sur les listes. Alors, il y a peut-être des choses qui avaient déjà été accomplies. Il y a peut-être des tâches qui n'avaient plus d'utilité, parce que si ça datait d'un mois, 6 mois, 1 an, il y a des choses qui ne sont plus utiles au moment où on retrouve la liste. Il y a peut-être encore des tâches à accomplir. Et ensuite, ma cliente devait remettre en fait un ordre et des priorités sur ce qui devait être effectué en premier. Donc, faites attention, vraiment, le plus grand piège des listes, c'est de trop surcharger sa liste. Essayez d'être raisonnable. Fixez-vous des tâches réalisables dans un temps donné. Et oui, vous pouvez mettre en pratique différentes listes avec des thèmes différents. Donc, par contre, si vous avez différentes listes, mettez-les toutes au même endroit. Vous éparpillez pas. Sinon, ça va faire quoi? Si vous avez des listes trop importantes, ben, vous allez vous décourager parce que vous allez voir que vous n'allez jamais réussir à finir votre liste. Vous allez devenir esclave de votre liste. Plutôt, depuis tout à l'heure, je vous dis plutôt que de baisser votre charge mentale, ben, en fait, vous allez faire que l'augmenter parce que vous allez vous dire
Et je sais que je parle en connaissance de cause, hein, parce que j'ai eu tendance aussi à faire des listes un peu trop importantes et à la fin de la journée, vous dites oh, mais en fait, c'est horrible, je n'ai rien fait, j'ai pas progressé, ça va pas du tout. Donc en fait, vous vous rajoutez du stress, vous vous rajoutez de la pression, alors que justement, la liste est là pour vous déstresser, pour vous enlever de la pression et pas pour vous mettre justement un sentiment d'insatisfaction ou de dévalorisation parce que vous allez penser, mais oh, en fait, j'ai pas réussi à faire tout ce qu'il y avait sur ma liste aujourd'hui. Mais là, c'est normal si vous avez mis trop de choses sur votre liste. Donc vraiment, soyez rassurés, ça arrive à tout le monde, on tombe tous dans le piège. Même moi, j'ai tendance à faire des listes parfois trop longues. Nos journées ne font que 24 heures et on aimerait toujours pouvoir faire plus de choses. Alors peut-être que justement, la réflexion peut venir du mot faire. On se dit, il faut faire ci, il faut faire ça, on se met plein d'obligations. Le mot faire, c'est quelque chose qui est pareil, très négatif, qui est très péjoratif. On est obligé, on se donne, ok, des objectifs, mais ces objectifs, ils vont peut-être être trop durs à réaliser et ça donne pas du tout envie. Donc la liste, en fait, on va l'enterrer, on va l'oublier et puis ça va même peut-être se transformer en instrument de torture, cette liste. Ça va nous vraiment, ce qu'on dit, nous prendre la tête. Donc, pour éviter tout ça, choisissez bien, encore une fois, les objectifs de votre liste. Ne surchargez pas votre liste. Et puis, vous décomposez étape par étape. Hein, c'est le petit escalier que je vous ai montré en image. Décomposez les différentes tâches en plus petites tâches. Si vous n'êtes pas un alpiniste chevronné, vous n'allez pas monter directement la montagne. En haut de la montagne, vous n'allez pas gravir en une journée et aller au sommet. Ben, c'est pareil, hein. Même la personne qui a l'habitude ne va pas forcément monter la montagne en une journée si ce n'est pas possible. Il va y aller étape par étape et puis il faut s'acclimater à l'altitude. Donc bah, pour nous, c'est pareil. On va décomposer chaque tâche en différentes tâches, en plus petites tâches. Soyez vraiment réaliste et puis détachez-vous de l'obsession de cette productivité. A priori, le monde ne va pas s'écrouler si on n'arrive pas à tout faire dans notre journée. Il faut vraiment qu'on arrive à se détacher de cette tyrannie du verbe faire. D'accord. On n'est pas parfait. Et faire, c'est vraiment très compliqué. Voilà. Mettez vraiment des priorités. Voilà. En premier, ce que vous devez faire impérativement parce que c'est important. Et puis ensuite, vous voyez ce qui peut peut-être attendre une journée, une semaine, un mois, ce qui a moins d'importance. Voilà pour les précautions et les pièges à éviter, même si à un moment donné, on va y tomber. Encore une fois, vous ne dévalorisez pas, c'est tout à fait normal et ça arrive à tout le monde. Des idées de liste sur ce que vous pourriez justement réaliser demain, après-demain, dans la semaine. La liste des tâches à accomplir demain, ben, ça va peut-être être de promener votre chien, de passer au pressing, peut-être à la pharmacie. La liste aussi, l'avantage de la liste, c'est que si vous regroupez tout en même moment, c'est-à-dire que promener le chien, ça peut être sympathique. En même temps, vous passez au pressing et à la pharmacie qui va être à côté. Ah, tiens, j'ai aussi recommandé à aller chercher. Vous allez programmer la poste en même temps. Donc, cette liste peut être une liste des choses à faire dans un même endroit. Je vous ai repris l'exemple de la personne que j'ai accompagnée la semaine dernière, la liste des priorités, la liste des choses joyeuses à faire. Et donc là, il faudrait juste rajouter une priorité et un ordre de temps. Est-ce que ça va plutôt être cette semaine? Est-ce que ça va être un autre moment, un week-end, le lundi, le mardi? Voilà. On peut faire des listes pour presque tout. Si vous avez déjà suivi mes conférences sur Movadom, vous savez que j'adore les livres. Donc c'est pour ça que je vous en parle peut-être en premier. Une liste intéressante, ça va être la liste des livres que vous avez déjà lus, avec éventuellement une petite fiche de lecture ou 2-3 mots pour vous en souvenir.
une liste des livres qui vous ont marqué, que vous auriez envie de recommander à d'autres personnes. La liste peut-être des livres que vous avez prêtés et que vous souhaitez récupérer par la suite. Et puis, si vous voyez, en fait, en regardant dans votre bibliothèque des livres dont vous n'avez plus l'utilité, vous savez que vous n'allez pas relire ou qui ne vous apportent pas de la joie, bah, à ce moment-là, ces livres-là, vous pouvez les donner à des personnes qui vont être heureux de les recevoir. Bon, alors là, évidemment, vous aurez reconnu ma casquette de tri, de désencombrement, de rangement et d'organisation, de home organizer. Vous pouvez aussi établir la liste des livres à lire. Une personne vous indique qu'elle a adoré tel ou tel livre, bah, vous prenez votre liste et puis dans la liste livres à lire, bonnes idées, et hop, vous notez la liste des livres que vous allez pouvoir acheter, emprunter à la bibliothèque ou emprunter justement à votre ami. Si justement vous aimez lire, il y a un livre de Grégoire Delacour qui s'intitule La liste de mes envies. Voilà, je trouvais que c'était un joli clin d'œil aujourd'hui aux listes et aux to-do list, la liste de mes envies de Grégoire Delacour. Quand on pense liste, on peut penser aussi aux listes des recettes. Alors ça, j'en trouve très très souvent quand je vais accompagner des personnes dans leur souhait de désencombrement. On collectionne les recettes, on découpe dans les magazines, donc peut-être que ces recettes, vous pourriez les réorganiser. La liste des recettes déjà testées, approuvées, celles que vous aimez bien. Évidemment, la liste des recettes que vous n'aimez pas ou avec des aliments que vous ne souhaitez pas, à ce moment-là, celle-là, vous pouvez leur dire au revoir et vous en séparer. Et puis, peut-être la liste des recettes à tester. N'oubliez pas, encore une fois, vous avez testé votre recette, soit ça va dans la recette, la liste des recettes testées et approuvées, soit vous allez vous séparer de cette recette pour ne pas vous faire encombrer, encore une fois. Peut-être que vous pourriez aussi lister les plats préférés, vos plats préférés, ceux de votre famille. Vous savez, quand vous recevez du monde pour les personnes qui ont la chance de pouvoir inviter chez elles, on ne sait jamais quoi faire, on se dit « Ah mince, je me souviens plus, un tel m'a dit qu'il aimait ça, pas ça. Ah tiens, je sais que la dernière fois, je lui ai fait quelque chose, mais je m'en souviens plus. » C'est peut-être justement le moment de noter au fur et à mesure les plats qui vont faire plaisir. Et puis, à l'inverse, les plats justement à éviter et qui ne vont pas faire plaisir. La liste des recettes de Noël peut être aussi une idée, on va dire des recettes de Noël ou des recettes de fête. Voilà, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire tous les jours avec des ingrédients qui vont sortir peut-être qui vont sortir de l'ordinaire et qui vont faire plaisir à plus de monde. On parle Noël, on parle fête. Qui dit Noël, qui dit fête, dit cadeau. Alors là aussi, ça peut être une liste intéressante à faire et on peut l'imaginer de différentes manières. La liste des cadeaux, personnellement, dès que j'entends une personne parler d'un cadeau qui lui ferait plaisir, à ce moment-là, je note. Alors, la personne ne l'aura pas forcément formulé en indiquant « Ah, j'aimerais bien qu'on m'offre tel cadeau », mais si vous entendez un petit mot « Ah, ça, j'ai vu ça dans une boutique » ou « Cette idée me plaît bien », bah voilà, vous pouvez noter, même si l'anniversaire, même si Noël est dans très longtemps, ça vous fait déjà une petite liste d'idées de cadeaux à offrir. Voilà. Et puis, vous pouvez noter aussi des cadeaux que vous avez déjà offerts pour éviter d'offrir une seconde fois ces cadeaux. Si vous avez la possibilité de voyager ou si vous avez voyagé au préalable, vous pouvez rédiger une liste des villes, des régions, des pays que vous avez visités. Ça peut être une liste aussi des lieux inspirants, des lieux ressourçants. Et puis, la liste des endroits où vous rêvez d'aller. Alors, peut-être que vous n'irez jamais dans ces endroits, mais ça fait toujours du bien de rêver, d'aller consulter des magazines, d'aller sur Internet, de voir ce qui se passe ailleurs. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure,
Ces listes vont être un aide-mémoire, vont être une manière agréable de se remémorer des souvenirs. Et puis, quand vous êtes avec vos enfants, peut-être avec vos petits-enfants, c'est peut-être le moment d'une discussion sympathique, agréable, de regarder où chacun a été, de ressortir un album photo. Donc, cette liste, en fait, va être le prélude à d'autres discussions. Dans les listes peut-être moins amusantes, moins attrayantes, mais ô combien utiles, quand vous vendez votre bien immobilier. Alors, si je vous en parle et si j'ai pensé à cette liste-là, c'est parce que j'ai œuvré pendant 21 ans dans le notariat en tant que clerc habilité spécialisée dans les ventes immobilières. Donc, je sais que surtout arrivé à un certain âge, mais bon, pour les jeunes de 25 ans, c'est exactement pareil. La liste des documents à fournir au moment où on achète un bien ou on le vend est tellement important que très rapidement, là aussi, notre charge mentale explose. On ne sait plus ce qu'il y a à fournir au notaire, à l'agent immobilier. Donc là, encore une fois, ayez une liste. Le plus souvent, on va vous fournir une liste, mais si ce n'est pas le cas, notez à chaque fois et puis vous allez rayer une fois que les documents ont été fournis. Ça va vous permettre d'avancer au fur et à mesure. Et vous allez voir, si jamais vous avez vendu récemment ou si vous devez vendre un bien immobilier, que plus ça va et plus la liste des documents est exponentielle et ça déborde de papier. Donc là, si jamais vous aviez une question sur la vente de votre logement ou sur une acquisition, regardez en replay sur Movadom. Alors, il y a déjà assez longtemps, donc il faut revenir bien en arrière, mais il y a une visio que j'ai faite sur la vente du logement et sur l'acquisition avec notamment un certain nombre de documents. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, si vous avez des questions précises ou si vous avez des interrogations justement au moment de la vente de votre logement. Et puis, si vous devez déménager, là aussi, le déménagement avec le deuil, avec le divorce, c'est les 3D, ce qui va stresser le plus les personnes en France. Donc le déménagement, il ne faut pas le prendre à la légère. Vous inquiétez pas si vous êtes stressé, si vous ne savez pas par où commencer, comment commencer, ce que vous devez prévoir, la liste de tous les intervenants. À ce moment-là, vous faites une liste, vous allez voir en fait les différentes personnes, que ce soit le notaire, l'agent immobilier, votre déménageur, vous allez prendre des renseignements parce que là aussi, il y a toute une liste des choses à faire et il faut vraiment s'en préoccuper bien en amont. Parce que vous allez voir qu'il y a des choses évidemment à faire au dernier moment, comme la résiliation de votre assurance, une fois que vous allez avoir quitté votre logement, mais il y a des choses à faire avant. Et puis là aussi, j'ai ma casquette de professionnelle de l'organisation et du tri et du désencombrement. Si vous déménagez, prévoyez de déménager léger. Donc faites du tri, du désencombrement avant même de mettre en carton. N'emmenez pas tout votre bazar dans votre nouveau logement. Le plus souvent, quand on déménage, on va déménager dans plus petit aussi. Donc, il va y avoir tout un tri à faire. Là aussi, vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre. Vous aurez mes coordonnées à la fin de la visio. Et surtout, listez les tâches à effectuer. Les tâches à effectuer peut-être 6 mois avant, 3 mois avant, 1 mois avant. Donc, les tâches spécifiques au déménagement, le tri des cartons, ce que vous allez devoir acheter, ce que vous allez devoir vendre, et puis les tâches, on va dire, administratives. Et là aussi, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, c'est un peu, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est aussi ma spécialité d'accompagner les déménagements et notamment les déménagements de seniors. Des idées de liste, il y en a pour tout, surtout ou presque pour tous les goûts. Des listes auxquelles vous ne pensez pas forcément, mais que vous faites parfois aussi, c'est la liste des dépenses et des recettes, c'est la liste des budgets. Si vous avez des soucis de santé, notamment des soucis de santé récurrents, vous pouvez établir la liste de vos différentes pathologies, des dates, des résultats des examens.
ce qui vous permet, le jour où vous allez voir votre médecin, un spécialiste, d'avoir un récapitulatif. C'est vrai que de temps en temps, on a tendance à oublier, on ne sait plus trop en quelle année, et ça peut avoir une importance. Donc, le fait de faire cette liste-là va vous permettre d'avoir un aide-mémoire bien utile. Dans la liste aussi, des choses peut-être pas très amusantes, on va avoir la liste des numéros d'urgence, ô combien utile. Donc les numéros d'urgence, SAMU, pompiers, police, personnes à contacter en priorité, donc la liste de vos proches. Alors avant, on avait toujours cette liste à côté du téléphone, quand le téléphone était fixe. Maintenant, on a un portable, donc c'est plus compliqué, mais voilà, mettez la liste dans un endroit où vous êtes sûr de la retrouver. Et puis, n'oubliez pas le 112 hein, sur votre téléphone portable si vous avez besoin d'appeler les secours. La liste des dernières volontés, faire un testament. Là, on n'est pas dans quelque chose de très gai, mais qui va aussi vous permettre, une fois que vous avez listé ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, vous déchargez toujours de votre charge mentale. Vous allez éliminer ces ruminations. Vous allez vous sentir plus léger. Voilà. Vous êtes posé, vous avez réfléchi, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Maintenant, vous allez pouvoir pleinement profiter de la vie. Hein. Dans la catégorie des différentes listes, là on va peut-être revenir un peu plus léger. On va avoir vraiment 10 000 sortes de listes. Les blagues les plus drôles, les musiques préférées, les restaurants à ne pas manquer. Si vous voulez repeindre votre chambre, la liste du matériel pour peindre ou la liste du matériel pour peindre un joli tableau si vous avez des talents artistiques. La liste des mots que vous trouvez beaux. Alors, cela peut peut-être vous paraître un peu bizarre, mais je l'ai fait pendant de nombreuses années. À chaque fois que je trouvais un mot qui était joli, je le notais. Et puis, parfois avec sa définition, parce qu'il y a des jolis mots dont on ne connaît pas la définition et qu'on utilise peu. Voilà, des listes, vous en avez énormément. Et puis, on pourrait finir par la liste des citations inspirantes, des idées positives aussi. Vous avez peut-être entendu parler de la liste des 3 kiffs par jour. Les kiffs, c'est les meilleurs moments de la journée. Il y a un livre qui est sorti là-dessus. Le fait de lister tous les jours, le soir, à la fin de la journée, les 3 meilleurs moments de votre journée, ça va vous permettre de se dire « Waouh, en fait, il s'est passé des choses bien. » Même si la journée est vraiment pas agréable, il se passe toujours quelque chose dans votre journée et d'agréable. Donc vraiment, vous faites ressortir tout ce qui est positif, tout ce qui va vous apporter de la joie et tout ce qui est heureux. Même si c'est un petit détail, même si ça peut vous paraître insignifiant, c'est les petits moments de bonheur et là, ça apporte vraiment de la joie. Alors, maintenant que je vous ai énuméré et que je vous ai listé les listes, peut-être que vous aussi, vous avez envie de constituer une liste, peut-être que je vous ai donné des envies, des idées de listes à effectuer. Alors, évidemment, on a les listes agréables et puis, bon, celles moins agréables, mais qui vont vous permettre peut-être parfois de lâcher prise, de penser à autre chose. Établir une liste, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Donc, c'est vous qui allez voir l'utilité que vous en avez. Peut-être que la personne tout à l'heure qui a indiqué qu'elle ne faisait jamais de liste, peut-être que vous allez vous dire, bah oui, en fait, ça confirme, je ne ferai pas de liste, je n'en ai pas l'utilité, très bien. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont dire, ah oui, bah, je vais peut-être voir la liste d'une manière différente, ou je vais voilà, avoir une liste qui va m'apporter de la joie. C'est vraiment vous qui voyez ce qui va vous être utile et vous apporter de la joie. Voyons maintenant comment établir une liste. On commence par où, par quoi, on écrit où, quel support déjà utiliser. On sait très bien que les paroles s'envolent, les écrits restent. Justement, j'y pense,
en préparant la conférence, j'ai vu que les paroles s'envolent et les écrits restent. C'était une locution latine d'Horace. Donc, c'est parfait de préparer des conférences. On apprend toujours plein de choses. Que ça soit papier, numérique, le fait d'écrire permet déjà de mémoriser. Les paroles, on va plus s'en souvenir. Donc, le principe vraiment de la liste, c'est de mettre par écrit tout ce que nous avons dans la tête. Vous utilisez un papier et un crayon. J'ai toujours un papier et un crayon sur moi ou à côté. C'est très pratique, c'est très utile. Le papier, une fois que la liste est terminée, vous déchirez. Le numérique, vous avez l'ordinateur et puis avec Chloé, tout à l'heure, on vous indiquait aussi le téléphone. Personnellement, je vous avoue, je suis beaucoup sur le téléphone. Après, j'ai un grand téléphone qui me permet de voir beaucoup plus facilement les choses. Après, sur l'ordinateur, ça c'est vous qui voyez. Encore une fois, ne vous éparpillez pas, mettez tout au même endroit. Donc, si vous faites des listes sur l'ordinateur, veillez à ce que toutes les listes soient rédigées au même endroit. Voilà. Ça, c'est vraiment vous qui voyez ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Et surtout, ne mettez plein de petits bouts de liste. Prenez peut-être... voilà, si vous avez un joli carnet, vous allez le dédier spécialement à votre liste et puis vous allez noter les différentes listes au fur et à mesure. Si vous êtes sous format papier, à ce moment-là, prévoyez peut-être un peu de place parce que votre liste, par exemple, si c'est la liste des livres, elle va s'agrandir. Donc, prenez pas juste une page, mais prévoyez un certain nombre de pages pour que ça ne soit pas fouillis après par la suite. À chaque fois que vous commencez une liste, posez-vous la question, quel est l'objectif de votre liste? Est-ce qu'elle est bien utile ou pas? Le but, encore une fois, c'est pas d'avoir 10 000 bouts de papier. Donc, à chaque fois, vous notez le titre de la liste. Ça va vous permettre d'avoir l'objectif, savoir à quoi correspond cette liste. Utilisez également des verbes à l'infinitif. Il ne faut pas que ça soit trop vague, il faut vraiment que ça soit cadré. Acheter quelque chose, vendre quelque chose, lire un livre. Et une fois que vous avez mis ce verbe à l'infinitif, vous allez établir un ordre de priorité. Ça, c'est vraiment très important parce que vous allez faire en premier ce qui est le plus important, en second, etc. Et puis le reste qui peut attendre un petit peu plus de temps. Également, n'oubliez pas d'indiquer quelque chose de très précis. Quand vous indiquez lire un livre, alors sur la liste, par exemple, de la personne que j'ai accompagnée, que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait lire un livre. Mais il faut indiquer quand vous allez lire ce livre. Peut-être quel livre lire. Est-ce que vous allez le lire cette semaine? Est-ce que vous allez le lire un soir de la semaine? Est-ce que vous allez le lire le samedi? Vraiment définissez. Si vous avez comme objectif de lire un livre sans avoir délimité dans le temps lire un livre, il y a de fortes chances que dans une semaine, 15 jours, un mois, un an, vous n'ayez toujours pas lu votre livre. Ensuite, votre livre, rendez-la peut-être attractive, joyeuse, mettez de la couleur. À gauche, vous voyez, on a une to-do list, c'est très carré, c'est très banal. On a une liste avec une numérotation, c'est très pratique, c'est très utile et je fais également des listes de cette manière. Si vous pensiez à mettre éventuellement de la couleur, alors attention aux post-it, je vous les ai mis là pour la couleur, mais les post-it, ça s'en va, ça se décolle, on en a un peu partout au bout d'un moment. Vous pourriez aussi présenter, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, de carte mentale, de carte heuristique, et en anglais de mind map. C'est une carte où vous partez d'une idée centrale, donc vous mettez votre idée centrale au milieu de la carte, et ensuite, vous partez avec différentes idées à réaliser et ça fonctionne absolument pour tout. Ça fonctionne quand vous avez si vous êtes étudiant, si vous allez à l'université, vous allez apprendre votre programme de cette matière-là. Si vous avez différents livres à lire, ça peut fonctionner aussi parce que vous allez mettre livre à lire, vous allez mettre le thème
différents thèmes. Et comme ça, vous savez, si vous voulez le thème de la science-fiction, vous avez différents livres dans ce thème de la science-fiction. Si vous avez un livre de recettes, vous avez les différents livres de recettes. Et comme ça, vous pouvez vous organiser. À chaque fois que vous avez réalisé une tâche, vous la cochez, vous rayez, vous utilisez de la couleur, quelque chose qui va vous donner envie. Pour finir la conférence, je vous avais indiqué au tout début, dans le plan, que nous allions voir deux types de listes. La liste de voyage, la liste de vacances, vous allez pouvoir l'organiser, j'allais dire une bonne fois pour toutes. Encore une fois, l'avantage des listes, c'est que vous pouvez rajouter des éléments, vous pouvez en enlever, vous pouvez faire ce que vous souhaitez avec les listes. C'est vraiment quelque chose de simple et de mobile. Votre liste de voyage, de vacances, on peut penser aux vêtements. Les hauts, les bas, les sous-vêtements, les chaussons, les chaussures, en fonction, si c'est l'été, l'hiver, vous pouvez avoir maillot de bain, bonnet, gants, etc. Donc ça, on va penser assez facilement à cette liste, mais elle va avoir vraiment toute son importance pour être sûr de ne rien oublier. On va pouvoir penser aussi à la liste hygiène et beauté. Donc, est-ce que j'ai pensé à bien prendre mon savon, mon gel douche, mon peigne, la pince à épiler, le déodorant, enfin bon, tout ce qui est hygiène et beauté, c'est vous qui faites votre liste. Encore une fois, c'est quelque chose de très personnel. On peut penser à la liste de la pharmacie. Est-ce qu'on a pensé à prendre du désinfectant, des compresses, des pansements, des ciseaux, un thermomètre si jamais on a de la fièvre, les premiers médicaments de secours, des huiles essentielles, un anti-moustique et puis évidemment vos médicaments que vous avez au long cours. Donc là, on a cette première liste de voyages, de vacances auxquelles on peut penser dans un premier temps. Ce qui va être intéressant aussi, c'est d'établir une liste de toutes les petites choses qui vont être indispensables. Ne pas oublier sa carte d'identité, son passeport, un visa, son permis de conduire, sa carte vitale, sa carte bleue, la réservation de l'hôtel, de l'avion, du train, etc. Donc les billets. Au fur et à mesure que vous mettez dans votre sac, vous cochez, vous avez comme ça plus de charge mentale. Les différents accessoires, téléphone, chargeur, appareil photo, si vous avez besoin d'une lampe de poche, d'un guide de voyage, d'un parapluie, d'un parasol, voilà, tout ce dont vous avez besoin. Et puis, si vous allez dans une location, si vous avez la chance d'avoir une résidence secondaire, tous les produits dont vous allez avoir besoin. Cette liste, elle va pouvoir varier au fur et à mesure. Si vous avez un ordinateur, et il y a de fortes chances si vous nous suivez sur l'ordinateur ou peut-être sur un téléphone, le fait de l'avoir écrit une bonne fois pour toutes, c'est que vous allez pouvoir la modifier, vous allez pouvoir l'imprimer, la rayer. Donc ça, c'est pas mal de la mettre sous format numérique si c'est possible. Si c'est pas possible, vous prenez un joli cahier et vous établissez votre liste. Comme vous l'aurez compris, je suis spécialiste du rangement de l'organisation et donc j'aime bien aussi lister les différentes tâches à réaliser avant le départ en vacances. Peut-être fermer les arrivées d'eau, de gaz, arroser les plantes, prévenir les voisins de votre départ. Et puis également, et ça on n'en pense pas toujours, faire la liste à votre tour, pour que quand vous allumez l'eau, vous ne soyez pas étonné s'il n'y a plus d'eau, s'il n'y a plus de gaz. Alors bon, si c'est votre chauffage, l'éteignez pas si vous partez l'hiver. Et puis peut-être prévoir un menu simple que vous pouvez déjà préparer dans l'idée ou vous pouvez déjà avoir préparé et mis au congélateur. Comme ça, le jour où vous rentrez de votre déplacement, vous avez déjà tout de prêt. Une seconde idée de liste, là encore une fois, c'est mon activité professionnelle de tri, désencombrement, rangement, organisation. C'est mon métier principal, c'est vraiment la liste pour dire stop au bazar. On en a marre, on ne veut plus du bazar chez nous. Encore une fois, définissez votre objectif. Ça fonctionne toujours comme ça. Utilisez des verbes à l'infinitif, délimiter au maximum les différentes tâches. Là, pour le bazar que vous pouvez avoir chez vous, vous définissez le lieu de l'intervention, ma cuisine, ma salle de bain, mon dressing, ou la catégorie d'objets. Voilà, j'ai trop de vêtements, je vais m'attaquer dans la liste à tous les vêtements.
Ensuite, la liste du matériel nécessaire, mais ça, normalement, vous n'avez pas besoin de grand-chose et vous avez déjà tout chez vous. Et puis, vous indiquez la date et l'heure de la mission que vous vous êtes fixée. Voilà. Si vous avez des questions, encore une fois, il y a différentes conférences sur Movadom, spécialement pour le tri, le désencombrement, le rangement. Gwendoline a fait... Gwendoline Cotrez, donc a fait déjà de nombreuses visios sur ce sujet. Donc, allez voir les replays. J'en ai fait également. Donc, c'est peut-être pas les derniers. Il va falloir retourner, pareil, dans la liste des différents replays. Et puis, vous allez trouver comment ranger votre chambre, comment ranger votre salon, etc. Vous avez tout à disposition. Concrètement, je vous montre un exemple de liste que j'ai réalisée pour la personne que j'ai accompagnée, donc la semaine dernière, sur le rangement de sa chambre. La personne a mis, et c'était ses priorités à la fin de la journée. Trier 2 cartons de papier de la copropriété, donc elle avait bien mentionné en priorité. Garder les procès-verbaux des assemblées générales, parce qu'il y a un souhait de vendre à 2 ou 3 ans son appartement. Donc, on a vu quels étaient les documents qui étaient nécessaires pour la vente de l'appartement. Il y avait un très grand carton dans le bureau. Donc, celui-là, il fallait absolument, en priorité, après les cartons de la copropriété, le trier. Et puis, là, c'était comment dire, c'était pas la priorité, mais ça, c'est à chaque fois que la personne va sortir de chez elle, aller à la borne de recyclage, apporter des sacs à la ressourcerie. Donc ça allait être fait, pas quotidiennement, mais presque. Et puis, ce qui était moins important, qui prenait moins de place et qui n'était pas en prioritaire, c'était trier les CD, les mettre tous dans une pochette. Et puis après, voilà, différentes petites tâches à établir, mais qui n'avait pas de caractère d'urgence. Et puis, ma cliente, alors là, je ne vous ai pas montré sa liste comme tout à l'heure, parce qu'il y avait d'autres choses qui étaient personnelles, donc je l'ai recopiée, mais elle a bien retenu une petite phrase que je lui ai indiquée, et donc elle l'a notée en bas de sa liste. Le bazar ne se range pas, il s'élimine. Ça, c'est vraiment important. On n'était pas vraiment dans les to-do list, mais si vous voulez l'inscrire, si vous avez comme souhait de commencer le rangement chez vous, vous pouvez noter en haut de votre liste, le bazar ne se range pas, il s'élimine. Voilà pour la conférence d'aujourd'hui. Nous sommes dans les temps ou presque. Donc si vous souhaitez me joindre, vous avez la possibilité de m'appeler. Vous avez le numéro qui va s'afficher. Vous avez la possibilité également de me joindre par mail si vous préférez. Ça fonctionne également très bien. Vous avez un lien, alors je ne sais pas s'il va être actif, mais normalement oui, pour aller directement sur mon site internet. Donc si vous voulez vraiment réaliser des listes efficaces et sympathiques, hein, parce que si elles ne sont pas sympathiques, on a moins envie de s'y tenir. Si votre bazar revient toujours, si vous avez un projet de déménagement, si vous avez des questions sur la conférence d'aujourd'hui ou d'autres conférences que j'ai pu effectuer, n'hésitez pas à m'appeler, c'est totalement gratuit et je vous donnerai le maximum de renseignements sur comment fonctionne l'émission. Pour toutes les personnes qui m'ont suivi aujourd'hui et puis les personnes qui vont regarder cette visioconférence en replay, vous avez 5% sur toutes mes prestations jusqu'au 31 janvier 2024. Voilà, parce qu'on est bientôt en 2024. Donc, j'espère que cette conférence vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à l'indiquer. N'hésitez pas à mettre un pouce quand vous regardez les replays. Ça nous fait toujours plaisir. Et voilà, de compléter le questionnaire de satisfaction. Je vais rendre la parole à Chloé et puis on se retrouve tout de suite après pour toutes vos questions. Merci Pascal, merci beaucoup. Donc merci beaucoup pour cette conférence. Merci à tous d'avoir été aussi attentifs et puis intéressés. On a eu plein de commentaires dans le chat, donc c'est top. Donc comme le disait Pascal, on demande de prendre quelques petites minutes pour répondre au questionnaire de satisfaction. Je vous l'ai mis également dans le chat, mais le lien que vous avez à l'écran est cliquable, donc vous pouvez très bien ouvrir la page et puis y répondre tout à l'heure
si vous n'avez pas forcément le temps tout de suite. Pardon. Donc voilà, n'hésitez pas à y répondre et à nous donner aussi des idées de nouvelles thématiques à aborder, si jamais il y a des thèmes qu'on n'a pas encore abordés et qui vous intéresseraient. Donc n'hésitez surtout pas à nous les communiquer. À l'écran, vous avez aussi donc la chaîne YouTube Movadom sur laquelle vous retrouverez quasi l'intégralité des visios qui sont déjà passées. Vous avez aussi des cours de sophrologie, des cours de yoga et après toutes les conférences sur des thématiques très différentes. Donc si vous souhaitez vous les visionner parce que vous en avez raté une ou la partager avec quelqu'un qui pourrait être intéressé par la thématique qu'on a abordée, n'hésitez pas à cliquer sur la chaîne YouTube. C'est la chaîne YouTube de Gwendoline Cotrez. Vous pouvez juste taper ça dans YouTube et vous le retrouverez très facilement. À l'écran, le livre audio et le podcast Ça déménage de Gwendoline Cotrez et Isabelle Palassin, qui traite du coup du déménagement des seniors. Donc vous avez à dispo du coup à l'écran via les liens. Je vous remettrai ça à l'écran tout à l'heure aussi. J'en profite pour remercier à nouveau le CNSA et la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne et de vous mettre à l'écran aussi l'adresse de contact si vous avez des questions à poser. Donc contact@movadom.com et le lien pour vous inscrire aux futures conférences et avoir du coup les infos des futures thématiques qu'on va aborder. Donc merci à tous pour votre présence.